Frankrijk. Bonjour. De basis van onze Europese beschaving. Ik woon hier al 12 jaar met heel veel plezier. Maar sinds de recente gebeurtenissen vraag ik me wel af in wat voor land ik leef. Hoe denken de Fransen eigenlijk over zichzelf? En staat Frankrijk echt op instorten? Ondertussen op het Franse platteland. In de steden aan de grenzen van Frankrijk gebeurt er van alles. Maar hier... schoonheid, rust en toerisme. Maar ook leegloop, armoede en boerenprotesten. De schilder Manet zei al... het platteland heeft alleen charme voor hen die niet verplicht zijn om er altijd te verblijven. Des mauvais souvenirs de l'avoir trouvé mort là, c'est moi qui l'ai trouvé. Vous avez trouvé qui mort? Mais mon mari, pendu à la porte là. Quelle porte? Ah, dehors. C'est difficile à... Comment ça s'appelle ici? France 24. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une chaîne d'information française internationale qui diffuse sur les 3 langues, français, anglais et arabe. Et là, c'est live. Hein? Là, on est en direct. Voilà. Sur la planète entière. Dans le monde entier. Le monde entier. Dans le monde entier. C'est super. Vous le dites avec fierté. Ah oui. Ah oui. Onze tocht naar het Franse platteland begint hier in Parijs, in de wijk waar alle televisiekanalen zitten. En ook het Franse CNN, France 24, wordt de hele wereld uitgezonden. Maar ook hier is het platteland en zijn er boerenzonen. Boerenzoon Clément Raymond werkt als belichter in de televisiestudio's van France 24. Hij logeert in Parijs en gaat 1 keer per week naar huis. Est-ce que vous connaissez Clément Raymond? Oui, oui, bien sûr. Vous travaillez ensemble? Pas tous les jours, mais je le vois tous les jours. On se côtoie, Oui, ça voilà. c'est vrai. Et quand tu as besoin de nos services, Oui, bien sûr. nous on est présents pour que toi tu puisses faire ton travail correctement. Oui. Voilà. Et est-ce que vous savez d'où il vient? Origine Mhm. Ah, je sais pas du tout. Bah, Oh, je oh. sais pas, pour moi, français, je sais pas. Oui, voilà. Je viens d'un tout petit pays, d'une petite région qui s'appelle Chinon. C'est à 300 km d'ici, de Paris. D'accord. Donc voilà, je viens là et c'est mon bled, quelque part. Ok. Voilà. Alors ici, c'est le studio A. C'est notre plus grand studio. Ah oui. Et ça, c'est le plateau français. Et qu'est-ce que vous faites ici, si loin de votre terre natale? Ça, c'est ici parce que, bon, il y a la télé, ça me plaît beaucoup. On est dans l'événementiel, c'est quelque chose qui est direct. Mais il n'y a pas de saison ici. C'est tout le temps, c'est sans arrêt. Parce qu'à la campagne, il y a des saisons, il y a des temps d'arrêt, il y a plein de choses qui se passent qui sont complètement différentes de la télé. À Villers-Cotterêts dans l'Aisne, une perquisition dans le cadre de l'enquête sur les motonniers électriques, constructeurs automobiles allemands, comme la justice française. Oui, mais c'est l'autre, il faut attendre. J'en ai 3. 3 Mercedes aussi? Et je vais en acheter une 4e. Là. Ah, il y en a une qui a 730 000 km. C'est pas une voiture française alors. Ce personnage. C'est Rabelais, ça. Ah oui, La statue de Rabelais. hij vient d'ici. Terug naar de geboortegrond. De Franse auteur Rabelais schreef in 1532 dat hier de oorsprong van de mensheid ligt.
Op deze vruchtbare grond, de tuin van Frankrijk. Het bezit van land is hier een soort basale emotie. En het geldt zeker voor de familie van Clément. Zijn grootvader erfde ooit als knecht de boerderij van de kinderloze eigenares. Toen Clément jong was, had hij geen zin om op de boerderij te blijven. Maar juist door zijn Parijse ervaring trekt het platteland hem nu weer aan. Ça, c'est ma maison, qui était la maison de mon grand-père. Et juste à côté, il y avait les maisons de mes parents, ici. Là. Ils sont toujours là. Qui sont toujours là. Donc il y a un lien familial qui existe. Quand tu te poses ici, là, Ici? tu te mets là. Je mets Regarde. là. Regarde, tu vois un peu? Là, c'est tout le domaine. Et on a planté ça à la main, en famille. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. C'est super. Pourquoi vous voulez une forêt à votre pied? Mais avant, c'était que des céréales. Et si je vendais les terrains, j'étais plus propriétaire. Et il n'y avait pas une forêt. C'était fini la forêt. Là, on a conservé ça pour justement avoir une forêt. Un vrai domaine, Comme un seigneur. comme un seigneur. Un vrai seigneur. Seigneur Voilà. Clément. Non mais ces arbres, c'est là, parce que ça veut produire quoi? Du bois, c'est ça? Alors ça, parce que je ne t'ai pas dit encore, Non. ce sont des chênes truffiers. C'est un super produit qui n'existait pas il y a quelques années, mais qui existait bien avant. Et là, on a replanté ici, il y a plusieurs trufficulteurs de la région qui ont planté ces arbres, parce qu'on a envie de faire renaître la truffe en Touraine, à Chinon, dans le pays de Rabelais. Voilà. Et donc, je comprends pas très bien. Donc, avant, il y avait des céréales, mais ça vaut de l'or, des céréales. Les céréales, ça vaut de l'or pour celui qui en fait des grandes quantités. Mais pour moi, qui a 20 hectares à peine, c'est pas rentable du tout. Il me faut un tracteur, il me faut du matériel, une machine pour couper les céréales. Non, ça vaut pas le coup. Et les arbres, on a besoin pratiquement de rien. Un chien, un sécateur, bon, un petit tracteur pour repasser de temps en temps, mais sinon c'est naturel. Om de hoek bij Clément neem ik mijn intrek in een chique boerderij uit de 19e eeuw. Met een oude Lada trek ik erop uit. En eerlijk gezegd geniet ik met volle teugen. Als ik natuurlijk met mensen ga praten op het platteland, dan ga ik daar naartoe met al mijn vooroordelen uit Parijs. En een ervan die wordt nogal bepaald door wat de kranten schrijven. Ook vandaag weer in een van de kranten hier. Eén grote ellende in Frankrijk en ook het platteland. Stakende boeren, dokters zijn niet blij, leraren zijn niet blij. Gaat slecht hier, hoor. Het bleef me bezighouden. Wat voor ellende is hier dan eigenlijk? Of is het weer allemaal opgeklopt door de media? Een eerste hint dat het hier echt niet allemaal perfect is, krijg ik van het plaatselijk orakel, de pizzaboer. Marseillaise, s'il vous plaît. Eh ben dans 10 minutes. Vous. Comme le livre national? Oui, tout à fait. Très bien. Ça inspire l'amour de la patrie, c'est ça? Oui. Non, pas vraiment ça, mais bon. Pas vraiment ça, c'est pas ça. On peut chanter entre-temps. Allons, enfants de la patrie. Avec le temps qu'il fait, ouais, ça va peut-être le réchauffer. Je sais pas. Peut-être que ça va déclencher une prochaine révolution. Ah, je sais pas. Il en faudrait peut-être une, ça serait peut-être pas mal. Vous pensez? Ah bah je pense, ouais. Pour faire quoi? Vu la situation actuelle, ça va pas aller. Hein. On va pas dans le bon sens, je pense pas. Hein. La France, enfin je sais pas si ça va dans le bon sens, c'est pas à moi de le dire, mais bon. J'ai pas cette impression-là en tout cas. Qu'est-ce que vous inquiétez? Le travail, moi ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde ait du travail pour qu'on puisse voilà, marcher nous aussi. Hein. Ouais. Parce qu'en ce moment ça tire dur. Hein. On voit bien depuis 2008, moi je vois bien, il y a une sacrée baisse de chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Et ça fait mal. Donc voilà, au revoir madame. Bonne soirée, au revoir. Alors. Donc ça va pas dans le bon sens, vous disiez? Bah je pense, c'est bon. Bah non, parce que vu comment ça tourne en ce moment, non, moi
J'ai l'impression qu'on... Après, on n'est pas politicien, hein, c'est pareil. Je suis pas politicien pour dire ça, mais... Et vous pensez qu'ici, à la campagne, c'est plus difficile qu'à Paris? Je pense, oui. Ah bah, surtout, des villes comme Chinon et les petites villes comme ça, à part les vignes, il y a quoi hein, les gens n'ont pas trop de possibilités de travailler. Hein. Moi, je vois bien, à part dans les vignes, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a un super... Beaucoup de gens me disent la même chose. Hein. Ouais. Après, il y a la centrale nucléaire, mais pour moi, c'est tout. Hein. Au niveau travail, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont... Moi, j'ai des clients à moi, avant, ils venaient une fois par semaine. Je vous parle de ça il y a 6-7 ans. Maintenant, ils viennent une fois par mois. Ouais. Twee dingen zijn me opgevallen. De pizzaboer zegt dat mensen hier werkeloos zijn, terwijl ik overal om me heen bewerkt land zie. Zelf land bezitten lost blijkbaar weinig op. Clément moet wel werken in Parijs, omdat hij niet genoeg land heeft om van rond te kunnen komen. Alles vloeit hier blijkbaar voort uit land, of beter gezegd, grond. Ik volg het spoor terug. Over dit spoor rijdt al heel lang geen trein meer. En toch was dit de vooruitgang in Frankrijk. Vanaf de late 19e eeuw was het land vol met dit soort spoorlijnen. Die stopten voor kastelen, verbonden steden met elkaar. De Belle Époque. Stel me zo voor dat de chique eigenaren en hun gasten van het wijnchâteau hier de trein voor zich lieten stoppen. Om naar de stad te gaan of weer terug te komen. De spoorlijnen zijn helemaal niet meer in gebruik. Stilgelegd. Frankrijk is nog de top van de treinenland natuurlijk met al die TGV's, maar die stoppen niet meer op dit soort plekken. Die denderen van de ene grote stad naar de andere, ver voorbij het platteland. Frankrijk was een land en is een land waar de inkomensongelijkheid heel groot was en nog steeds is, ondanks dat we vaak denken. En hier zien we een 19e-eeuwse plattelandsadel met zijn chique landerijen. Heel mooi, ik word er met jaloers van. Stel je voor dat je daar woont, de trein stopt voor de deur. En tegelijkertijd wonen hier omheen ongelooflijk veel arme boeren. Die mochten wel stemmen, maar allemaal gelijke, broederlijke burgers. Die in alle vrijheid mochten volgen wat de grote heren, sorry ik wil geen populist zijn, daar besloten. Ondanks het republikeinse ideaal van gelijkheid bleven de grootgrondbezitters ook na de revolutie eeuwenlang over hun landerijen heersen. Is er eigenlijk wel zoveel veranderd? Allez, venez les chiens. Parce que là c'est pas un parcelle, ça c'est juste... C'est des bois, donc la truffe naturellement pousse de manière sauvage. Et c'est comestible. Ah, tout à fait, tout à fait. Serge de Sazard de Montgaillard is een 16e generatie afstammeling van de ouders van Jeanne d'Arc. Met zijn ervaring als manager in de Parijse modewereld is hij nu bezig om hier een domein van 200 hectare truffels op te bouwen. Onder de merknaam de Truffelbaron. Cherche, Bobby, Bobby. Cherche la truffe. Ah, il y a quelque chose là? Oui, c'est bien. Là, doucement. Doucement. Alors. Regardez. Ah, ça y est, il l'a éjecté. Voilà notre première mésentérique. Il a malheureusement donné un petit coup dessus. Voilà. Donc il est bien? Ah, celle-là, elle est bien. C'est pas des grosses truffes ici. Non. La mésentérique n'est jamais une grosse truffe. Mais celle-ci, surtout, il faut la sentir. C'est surtout ça, il faut la sentir. C'est ça qui va nous dire si elle est bonne. Mais non, c'est un super parfum, ça. Ah oui. Alors c'est particulier, ça sent un peu le gaz au début. Ça pèse combien la petite qu'on a vue là? Oh là, on doit être... on dépasse les 10 grammes, on doit être à 15-20 grammes. 15 grammes. Ils valent Ouais. combien par kilo? Alors ici, la truffe de Meuse, on peut la trouver jusqu'à 400 € le kilo. La Mélano, elle, va être beaucoup plus chère. On va commencer, on va dire, à 800. Sur les marchés, on peut la trouver entre 7 et 900. Et après ça, généralement, dans les villes, on va la trouver rarement en dessous de 1000. Mais sur Paris, ce sera dans les grandes capitales, c'est entre 1500 et 3000 € le kilo.
chêne à vous aussi? Oui, ça c'est une truffière qui a 4 ans et sur laquelle normalement je devrais trouver les premières truffes cette année. Là c'est une truffière qui a 6 ans, et là sur laquelle on ramasse déjà des truffes. Familie zijn van Jeanne d'Arc, de heldin die de Franse legers inspireerde tot grote daden, dat schept natuurlijk wel verplichtingen. Serge wil van Chinon en omgeving een luxe centrum voor het goede leven maken. Het platteland als culinair pretpark. Bon, ben, bienvenue dans notre belle région, en Rabelaisie. Ah oui, Rabelaisie, vous dites? En Rabelaisie, le pays de Rabelais, exactement. C'est vrai que pour la petite anecdote, quand on va effectivement visiter la maison de Jeanne d'Arc à Domrémy, on regarde son arbre généalogique et effectivement on retrouve par le biais d'un de ses frères la famille. Donc on retrace la famille depuis quelques générations. Voilà. Donc, et ce qui est amusant, c'est finalement de se retrouver ici à Chinon, qui a quand même été un haut lieu pour elle, où presque tout a démarré. Puisque c'est ici qu'elle est venue retrouver Charles VII pour, après ça, monter son armée et aller bouter les Anglais hors de France. Voilà. Et elle, en ce sens, est un bon exemple, parce qu'elle avait sa vision, un objectif, elle est allée jusqu'au bout, et bravo. Donc, guidée par ses voix, guidée par sa foi. Et voilà, donc en ce sens, c'est un bel exemple. Moi, je sais ce que je veux faire, j'ai mon projet qui est la truffe, et ça, à partir du moment où la stratégie est définie et fixée, le cap est fixé, j'avance et c'est beaucoup plus facile et les choses se font beaucoup plus facilement. Votre rôle, parce que on peut dire que pendant très longtemps, la force de la France était dans ces terres, et c'était les nobles qui géraient les terres, en tout cas faisaient gérer. Est-ce que vous vous sentez dans cette tradition? Comment dire, comment expliquer? Le monde a changé, donc y a forcément la noblesse n'est plus là, même si on peut considérer aujourd'hui que certains hommes politiques peuvent nous faire penser à certaines vieilles familles nobles. Une fois encore, il y a un héritage qui est une chose, mais c'est surtout ce qu'on en fait. Et c'est ce qui m'importe. Finalement, c'est de voir ce qu'on peut réussir, ce que je peux réussir à en faire et à transmettre éventuellement aux générations futures. Est-ce qu'on veut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Moi, je préfère le voir à moitié plein. Avec du vin de Chinon. Avec du vin de Chinon de préférence. Een heerlijke toekomst dus voor Chinon. Ik verheug me er nu al op. En dan nu het half lege glas. Robert Pembert en zijn zoon Clément. Voilà, c'est mon fils Clément, 16 ans. Bonjour, voilà. Wilfred. Futur agriculteur, Ouais. normalement. Voilà. Il est à l'école à Thuré, dans la Vienne, pour l'instant. Voilà. Tu as quel âge, Clément? J'ai 16 ans. Et tu roules c'est-à-dire ça? Oui. Ce monstre-là? Oui, bah. Oui. Mais ils ont appris déjà à l'école à conduire. Voilà. Pour 3 ans, il va être à l'école. Voilà. Et après? Après, peut-être BTS en agroéquipement, donc tout ce qui est matériel agricole. Ah oui, pour entretenir. Oui. Et un jour? Bah, devenir exploitant agricole comme mon papa. Espérons, voilà. Ouais. Ouais, espérons. Voilà. Vous l'espérez? Peut-être, oui. Bah bon, il faudrait que la conjoncture actuelle soit mieux pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, conjoncture actuelle? Bah, disons que les prix des céréales n'est pas au niveau qu'il devrait être, c'est ça. Voilà. Parce que vous faites ici surtout des céréales? Oui, voilà. Rien d'autre? Bon, un petit peu de vigne, mais bon, j'en ai pas beaucoup. Non, mais céréales surtout. Alors, blé, orge de printemps, orge d'hiver, un petit peu, pas beaucoup, mais bon, surtout maïs et tournesol. Voilà. Ouais. Et pour cela, vous avez besoin de ça. Voilà. Céréales. Voilà. Des tracteurs qui coûtent cher. Ça coûte Bon. combien? Ah, maintenant, un tracteur comme ça vaut autour de 80 000 € à peu près. Oula! Voilà. C'est une belle bagnole. Voilà, oui, oui. Et comment ça marche? Je veux dire que 80 000 €, on trouve ça où? Bah, la banque, ou si on l'a. Mais comme les banques sont frileuses, c'est le problème. Hein. Bon, il faut essayer de les faire durer plus longtemps. Hein.
Bon, le tracteur maintenant, bon, il est amorti, hein, il a déjà 8 ans, il est amorti. Mais bon, c'est pour dire, ça fait quand même cher. Ouais. Vous avez combien d'hectares là? Moi j'ai 80 hectares en tout. Donc vous êtes grand. Vous êtes un grand. Non, c'est pas grand maintenant. Moi je dirais que c'est petit, 80 hectares. Ouais. Maintenant la moyenne elle est plus sur 200, 250. Voilà. Et toi Clément, c'est aussi les céréales qui vont... Oui, bah c'est surtout les céréales que je voulais faire, oui. Ouais. Donc pas des truffiers. Non. Pourquoi ça vous fait rire? C'est quoi, c'est votre Bible? Non, non. Non, je sais quoi, hein. Oula. Grond. Hoe meer je erin vroet, hoe meer er boven komt. Rustig 200 hectare truffels planten en vervolgens jaren wachten op de eerste oogst. Dat kunnen de Pembers zich niet veroorloven. Ça c'est à vous. Voilà. Jusqu'à où? Jusqu'au petit piquet blanc là-bas. Ouais. Auquel le tournesol de broyer. Voilà. Il y a 10 hectares ici. L'irrigué est beaucoup convoité pour sa terre. On n'a pas besoin d'irriguer ici. On n'irrigue jamais le maïs, on fait des rendements et c'est vrai que par rapport à des endroits qu'il faut irriguer. Ouais. Voilà. Vous êtes content que votre fils va reprendre? Oui, c'est vrai que oui. Bon, c'est vrai que c'est pas facile quand même parce que bon, s'il restait avec 80 hectares, ce serait pas possible. Parce que bon, pour l'instant c'est à moi, mais après il a quand même sa sœur, il faut le partager en deux. Robert Pember heeft 6 tractoren, om vooral maar geen personeel te hoeven hebben. Sociale wetgeving maakt dat volgens hem onmogelijk. De moins en moins de fermes, plus en plus grandes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Si on va dans le Berry, je vois toutes les exploitations, les fermes, les bâtiments sont en train de s'écrouler. Bon, les terres sont faites, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est une image, voilà, que c'est l'égrandissement et on va à l'égrandissement. Hein. Et ça, c'est inévitable, hein. C'est inévitable, on peut pas... Oui, mais les gens s'agrandissent, mais ne reprennent pas forcément les bâtiments. Donc c'est pour ça que les bâtiments restent à l'abandon. Et donc c'est un petit peu dommage, quoi. Hein. C'est vrai que... Parce que moi, ce que j'ai peur qu'on aille dans l'avenir, et nous, on sera les ouvriers de ces industriels. Si on peut plus... voilà. C'est de rester dans notre à nous. Enfin, comme là, bon, on a notre ferme. Mais ça, est-ce qu'à l'avenir, ça pourra rester? Ça m'étonnerait. Moi, je pense pas que... Ça sera d'autres mondes qui vont acheter les terres, et nous, on sera fermiers donc, de cette personne. Comme dans le temps, il y avait le roi, et... Moi, je crois qu'on va sur cette phase-là. On sera ouvrier, voilà. On va repasser ouvrier de nos terres dans quelques années. Qui sont ces nouveaux propriétaires? Des gens, des financiers, comme là, je vois à côté, c'est Elf, enfin tout ce qui est le pétrole, ils l'achètent et puis voilà, ils mettent des gens sur le vin, c'est des vignes qui sont plantées en conséquence et voilà. Vous trouvez que le gouvernement doit intervenir? Il faudrait, Il mais est grand bon. temps. Hein. Pour moi, enfin oui, il va intervenir, mais Pour bon. il est déjà trop tard. Hein. Quand on C'est voit pas... le nombre de fermes qui mettent la clé sous la porte, comme on dit, je pense Surtout, qu'il est déjà... Il faudrait vraiment qu'il se dépêche de faire quelque chose. Nu begrijp ik wat Pember bedoelt. Hij wil hier een eerlijk akkerbouwbedrijf aan de gang houden, zoals dat generatie als generatie al gebeurt. En vlak daarnaast ligt dit op het eerste gezicht charmante wijnveld. Maar dat is dus niet van een lokale boer en ook niet van Pember. Dat is van een oliemaatschappij, Elf. Maar ondertussen zit die familie Pember dus wel in de knel. Die kan dus die landen niet meer opkopen. Prijzen gaan omhoog. Elf gaat het binnenkort aan de Chinezen verkopen. Terwijl in de steden en aan de grenzen zich een strijd tussen volken en landen afspeelt, gaat het hier veel specifieker om grond en wie daar recht op heeft. De oorzaak lijkt in beide gevallen de steeds maar voortschrijdende schaalvergroting, die samenhangt met globalisering. J'ai l'impression d'avoir deux vies. Il y en a une qui me plaît, l'autre qui me plaît aussi, mais il y en a une qui commence à prendre le dessus sur l'autre. C'est ici à la campagne. Un petit peu plus. Et avant, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt la ville sur la campagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est bien. Là, je peux boire un coup avec mes copains. J'ai des copains à Paris, mais ici, la vie est tranquille.
Tu te poses pas de questions, tu peux t'habiller comme tu veux, tu regardes comme tu veux. Personne va t'embêter de quoi que ce soit. Et puis quand on croise un agriculteur, c'est un sacré phénomène. Chaque personnalité, c'est grandiose. Mais c'est l'âge, Clément? Oui. La campagne est pour les vieux? Non, pour la maturité, pour la sagesse. Hein? Bonjour. De ouders van Clément hebben het bedrijf van grootvader met veel inzet en trots voortgezet. Maar hebben hun land nu moeten verdelen tussen hun 2 zoons en een koper van buitenaf. Moi, j'habitais en face l'église et Claude habitait là. Il n'a pas été loin pour me chercher. Hein. Il pouvait même venir à pied. Oui, 57 ans de mariage. Incroyable. J'ai compris que vos 2 fils ont planté les arbres en face. Ouais. Et vous pouvez nous dire un peu plus sur ces 2 fils et leurs projets dans la vie? Quand on a fait nos partages, il fallait qu'ils fassent les partages avant ses 60 ans. Et on leur a partagé donc les terrains équivalents. Donc, ils ont chacun 8 hectares de chênes truffiers. C'est le chemin qui sépare. Voilà. Autrement, ils ont chacun une petite vigne. Ils ont eu des bois, ils ont eu des prés. Les prés, ils les ont vendus parce qu'ils ne savaient pas gérer les prés, parce qu'il n'y avait plus de vaches. Alors, ils les ont vendus. Et Clément, il est parti pour Paris, n'est-ce pas? Il voulait faire autre chose. Pour lui, c'était plus intéressant d'aller à la télé que de venir là, parce qu'en campagne, on ne gagne pas beaucoup. On travaillait beaucoup et on ne gagne pas beaucoup. Mais il est de retour maintenant. Oui, il est de retour maintenant, mais il est un peu tard, car nous avons vendu les vignes. C'est dommage. C'est dommage pour lui. Vous regrettez maintenant? Moi, je regrette rien, non. Mais lui regrette. Mais à l'époque, il voulait pas. C'est un peu le fils prodigue. Oui, c'est vrai. J'ai compris que vous aussi, vous avez eu une fois dans votre vie la possibilité de changer de vie entièrement et que, apparemment, vous chantez très bien. Oui. Est-ce vrai? Oui, il y a même un impresario qui est venu me chercher. Racontez-moi, comment ça s'est passé? Il y avait le grand banquet à Chinon, dans les caves, sous le château de Chinon. Il y a des grandes caves. Et comme Claude était enteneur ablaisien, on était invités à aller au chapitre quand il y avait des chapitres. Et à l'époque, ils ne faisaient pas venir de vedettes. Ils prenaient des gens dans la salle. Et ils m'ont demandé à chanter. Alors j'ai chanté plusieurs. Et puis le lendemain, il y a un impresario qui est venu me demander si je voulais aller sur les planches. Eh ben j'ai dit non, c'est pas possible. Parce que d'abord, j'attends un enfant, c'était donc Christophe. J'attends un enfant et je peux pas m'absenter comme ça. Puis la famille à Claude était autour de moi. Et puis tous, ils pleuraient parce qu'ils croyaient que j'allais m'en aller. C'est dommage. J'ai loupé ma carrière. Sur les pentes de nos coteaux, la nature nous a donné une plante dont les fins rameaux font rougir notre cabernet. Elle est plantée avec amour et soignée par nos vignerons. C'est leur attention de toujours qui fait qu'il est bon, notre breton. Rabelaisien, rabelaisienne, nous marchons sur les traces de notre grand François. Nous buvons dans la peine, mais aussi dans la joie. Nous vivons en Touraine et sommes fiers de notre beau pays. Rabelaisiens, rabelaisiennes, chantons tous en chœur la Rablaisie. Ah, c'est très beau, c'est très beau. Merci beaucoup, Christiane.
Een oud Air France-piloot laat me de schitterende omgeving zien. Maar ik ga op zoek naar een minder idyllische plek. In een eeuwenoud bos, vlakbij het kleine stadje Chinon, is onlangs een groot terrein uitgehakt waarop een enorm winkelcentrum is gebouwd. Hypermarché Leclerc is zo groot, zo'n groot zwart dak, zulke grote parkeerplaatsen, dat onze piloot moeite heeft het vliegtuig recht te houden. Vanwege de turbulentie, vanwege de hete lucht van het dak en de parkeerplaatsen afkomt. Dit is gefilmd met verborgen camera in de megasupermarkt van Chinon. We hadden geen toestemming om te draaien, terwijl ik er normaal zo van kan genieten. Wat een keus. De eigenaar van deze hypermarché, die we om een interview hadden gevraagd, wilde niet meedoen. We kregen de volgende e-mail. Na erover te hebben nagedacht, heb ik besloten niet naar buiten te treden over mijn bedrijf. In verband met de huidige economische situatie lijkt me in de schaduw blijven verstandiger. Wauw. 90 euro per fles. 270 euro per fles. Wauw. Bellevue Mondot 2009 voor 300 euro de fles. Het is niet alleen maar cheap. Massa, goedkoop geproduceerd. Dit is waar de Fransen nu hun dingen kopen voor de Franse manier van leven. Bonjour, Wilfried de Bruin de la télévision néerlandaise. Je voudrais savoir s'il est possible de parler au secrétaire de la direction, Monsieur Jalut. Ah, et le secrétariat de la direction? D'accord. C'est dommage parce que voilà, parce qu'on a eu un message de M. Chalut et il dit oui, je comprends, mais vu la conjoncture actuelle, il est difficile de maintenant. On veut rester un peu à l'ombre, il nous a dit, et on comprend pas très bien. Donc c'est quoi exactement ça? Alors, c'est de la poitrine de porc braisée confite, ça s'appelle du rillon. Rillon. Spécialité de la Touraine. Là, ceci, c'est une râpe de porc. Vous achetez toujours votre viande ici, madame? Ah oui, c'est mon plus proche voisin. Et je l'ai vu naître. Ah, c'est vrai? Ouais, Alors. c'est ma voisine. Je suis la voisine et je l'ai vu naître. Ancienne commerçante de Chinon. Il venait me rentrer mon étalage à côté. Moi, j'ai des graines. Des graines, c'était une grainerie, quoi. Et je sais pas ce que c'est. Ah, vous savez pas ce que c'est? Non. C'est ce qui maintenant est remplacé par les... Les gamberts. Et quand on regarde aussi dans la rue, on a plein centre de Chinon, mais ici à côté, c'est fermé. En face, cessation d'activité. À côté de ça, fermé. Voilà. Depuis, on va dire 4-5 ans, ça a beaucoup diminué en nombre de commerces. Par contre, l'été, il y a beaucoup d'étrangers, c'est bien. Votre magasin, hein, donc ça a fermé quand? Ça fait 20 ans, hein. Ouais. 20 ans on n'a pas trouvé à vendre. Déjà, voilà 20 ans, on n'a pas trouvé à vendre, vous voyez. Ouais. C'était dur? Parce que Leclerc se venait de s'installer, il y avait Intermarché, Bricomarché. On a vendu, mais ça s'est pas fait, tu te souviens? C'est ça, oui. Ouais, ça fait 20 ans. Ouais. On avait vendu à des Parisiens, puis ça s'est pas fait. Alors je suis resté dans mon magasin. Et pendant au moins 10 ans, il y avait encore l'odeur des graines dans le magasin. Ah C'était oui? magnifique. Ah oui. Je
j'aimais bien mon magasin, moi, c'était ma vie. Hein. Ça, c'était les coffres pour les graines. On avait des coffres avec du blé, de l'avoine, des graines pour les oiseaux, du riz pour les chiens. On avait tout ça. Tout nos... Alors ça, c'était pour le blé pour les poules. Tout ça, c'était des coffres. J'entends les bruits de la rue. Et comme j'étais toujours dans mon magasin, ça me rappelle que j'étais dans mon magasin. Je suis toujours chez moi, là. Bonjour, Wilfred Bruin de la télévision néerlandaise. J'ai appelé ce matin. Je voudrais parler au secrétaire de la direction de M. Jalut, s'il vous plaît. Il y a malheureusement plus personne en magasin dans les bureaux là, pendant la coupure. Le centre Édouard Leclerc de Chinon. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je lui répondrai jamais, parce que Jalut ne désirait pas communiquer sur le magasin par rapport à la conjoncture actuelle avec les agriculteurs et tout ça. Il ne veut pas faire parler du magasin, il préfère rester dans le coin. D'accord, parce que... Oui, mais on voudrait comprendre, donc vous dites conjoncture actuelle avec les agriculteurs? Si vous voulez, vous connaissez la ville de Chinon ou pas? Non. Oui. Oui. Donc la ville de Chinon, quand même, le centre de la ville de Chinon est en train de mourir un petit peu quand même, étant donné que la zone du Blanc-Carrois est exportée sur les hauts de Chinon. Et en plus, vous êtes, je sais pas si vous habitez. Nous, en ce moment, en France, là, dans notre région, il y a des agriculteurs qui manifestent par rapport à négocier leur prix d'achat et toutes ces choses-là. Et bon, la grande distribution n'est pas très bien vue par rapport à cela. Donc, M. Jalut, lui, préfère rester discret. Ouais. Merci beaucoup. Et, De rien, monsieur. Et bon week-end, monsieur. Bon week-end à vous aussi. Au revoir. Ja, ze zijn dus bang voor de boeren in de omgeving. Want die zitten allemaal druk op de winkels om hogere prijzen te krijgen. Weet, als de boeren hier boos worden, dan komen ze langs met vrachtwagens en dan storten ze het vol met stront en eieren en rotte tomaten. Of hier misschien rotte druiven. En daar heeft meneer Jalut helemaal geen zin in. Winkels weg, boeren weg. Begrijp me goed. Ik zeg niet dat we terug moeten naar vroeger. Maar straks rijdt hier nog één gigantische, anonieme tractor rond. En moeten de bewoners de producten die ze ooit zelf verbouwden voor veel geld halen bij die ene supermarkt. Mensen van buiten komen hier dan nostalgisch genieten van een platteland dat er eigenlijk niet meer is. Was dit nodig? Waren de kleine zelfstandige boeren echt niet rendabel? Où elle était? Hop. Ah oui, à la française. Elle va pas te fermer comme ça. Je vous donne la clé. Oui. C'est à vous quand même. C'est pas grave. Je suis arrivée là en 1951. Ça remonte. J'ai passé ma jeunesse ici, moi. Toute Jusqu'à ma quand? vie. Jusqu'à quand? Jusqu'en 2013. On avait 2 pièces. 2 pièces. C'est même pas fermé, hein. Pas fermé. Oh, quand il fait beau, j'ouvre parce que. Ah, il y a plein d'araignées. Et qu'est-ce que ça vous évoque d'être ici maintenant? Oh, pas grand-chose. Des mauvais souvenirs. De l'avoir trouvé mort, là. C'est moi qui l'ai trouvé. Vous avez trouvé qui mort? Mon mari, pendu à la porte, là. Quelle porte? Hein, dehors. Un soir, je trouvais le temps long qu'il ne revenait pas. Il y avait 15 jours qu'on n'était pas là. Et puis je suis venue, puis je l'ai découvert, là. Il ne voulait pas aller par là. Et c'est lui qui voulait faire la maison. Alors, ce que vous voulez. C'est difficile à... Ah ben, ça fait un drôle d'effet, hein, trouver quelqu'un comme ça. Oui. J'ai été chercher mes enfants. Quand j'ai annoncé ça, ben... C'était pas gai.
Pourquoi il a fait ça, vous pensez? On ne saura jamais. Il n'a pas laissé de lettres, rien du tout. Il avait fait sa vie, quoi. Il n'avait plus de possibilité de prendre sa fourche, sa bêche, aller dans les champs, aller gratter dans son jardin, tout ça. Il fatiguait, il bêchait d'une main, il se tenait avec la canne de l'autre. Ça devenait un peu difficile pour lui, quoi. Alors, il s'attristait un peu, quoi. C'était un amoureux des bêtes, il aimait ses vaches, il aimait ses chevaux, avant tout, c'était un agriculteur de l'ancien temps, qui était très dur à se mécaniser. C'était très difficile pour lui d'acheter un tracteur. Lui, c'était les chevaux. Tout le monde avait son tracteur. Lui, il était encore avec ses guettes, ses chevaux, à gratter ses champs. Il avait beaucoup de peine, de mal à voir l'agriculture moderne. Lui, il était resté... toutes ces grandes fermes, tout ça, il dit, tout ce qu'ils ont, en fait, c'est pas eux, c'est au Crédit Agricole, quoi. Parce que lui, tout ce qu'il possédait, c'est parce qu'il l'avait acheté, il l'avait payé. Il n'avait pas d'emprunt, bien sûr, il n'a pas beaucoup grandi, mais il a toujours bien vécu quand même. Il a toujours pu bien élever ses enfants. On n'a jamais fait beaucoup de d'emprunt. travail. Jamais. Beaucoup de travail. Quand on avait l'argent, il l'achetait. Ah, Il disait, oui. On peut l'acheter, on l'achète. Il n'y a qu'à revenir à l'ancien temps, ça c'est un truc qu'il disait beaucoup. Parce qu'à l'ancien temps, tout le monde avait du travail, et puis il n'y avait pas de chômeurs, et puis un agriculteur, avec un tracteur, il fait tout ça, alors qu'avant, avec les chevaux, ça employait 3-4 personnes. Alors c'est des choses qu'il ne comprenait pas trop, qu'un seul agriculteur, il fasse 300 hectares, alors que lui, il peinait avec ses chevaux, quoi.